syndrome post-chute chez les personnes âgées. Le syndrome post-chute est une affection complexe qui nécessite une compréhension de la part de l'entourage des personnes âgées. Il n'est pas conseillé de laisser progresser cet état, car il peut réduire la qualité de vie de la personne affectée. Le syndrome post-chute chez les personnes âgées est une affection qui, comme son nom l'indique, survient après une chute. Il s'agit de la peur que cela engendre de subir une nouvelle chute. Cela entraîne souvent des conséquences d'ordre physique et psychosocial. On estime qu'environ 30% des personnes de plus de 65 ans subissent une chute annuelle. Chez les plus de 75 ans, il passe à 35% et pour les plus de 80 ans, il est de 50%. Comme vous pouvez le constater, le syndrome post-chute est un problème qui peut affecter de nombreuses personnes âgées. Conséquences de la peur de tomber. Le syndrome post-chute, ou peur de retomber, entraîne des conséquences importantes dans la vie des personnes âgées. Celles-ci se manifestent à plusieurs niveaux de leur vie et peuvent être très graves. Les principaux effets de cette condition sont les suivants. Conséquences physiques. L'une des conséquences les plus importantes du syndrome post-chute se produit sur le plan physique. Très souvent, la peur de retomber entraîne une diminution marquée de la mobilité. En général, celles qui souffrent de cette condition deviennent plus statiques et sédentaires. Dans ces cas, la personne âgée acquiert l'habitude de s'asseoir longtemps, voire de s'allonger. Elle évitera les espaces où il n'y a pas de support et également les escaliers ou autres structures qui constituent un obstacle ou un risque. Au fil du temps, cette immobilité entraîne une fonte musculaire, des difficultés de marche et un cycle de déclin physique. Les compétences sont progressivement perdues et cela augmente encore le syndrome post-chute ou la peur de tomber. Conséquences psychologiques. La conséquence psychologique la plus évidente du syndrome post-chute est une perte de confiance en soi. Plusieurs fois, la personne a dû rester au sol pendant un certain temps avant d'être aidée. D'autres fois, elle a été forcée d'aller à l'hôpital et avait peur de mourir. Tout cela fait que l'insécurité se développe ou augmente dans ce qu'elle est capable de faire. Pour cette raison, il est habituel pour vous de sentir que vous avez besoin de l'aide continue des autres, même si objectivement ce n'est pas le cas. Cela réduit leur autonomie et favorise la dépendance vis-à-vis des autres. Chez les personnes atteintes du syndrome post-chute, il existe également des caractéristiques d'anxiété et de dépression. Aussi, des signes de confusion et de désorientation peuvent apparaître. Ainsi, un processus de restriction commence dans la vie quotidienne qui conduit à une détérioration de la qualité de vie. Conséquences sociales. Les conséquences sociales du syndrome post-chute sont également très perceptibles. En premier lieu, comme déjà mentionné, cette condition favorise les liens de dépendance. Il est également habituel qu'il incite les personnes de l'environnement à surprotéger les personnes âgées, ce qui augmente le manque d'autonomie. L'immobilité et l'insécurité habituelle conduisent souvent les personnes âgées à limiter leurs contacts sociaux. Cela peut conduire à un état d'isolement progressif qui augmente les symptômes de la dépression et, en plus, provoque une détérioration cognitive. Dans ces conditions, la probabilité de développer un handicap ou une démence augmente. Même si ce point n'est pas atteint, la vie est toujours appauvrie et cela se manifeste dans la santé physique et mentale des personnes âgées. Comment vaincre le syndrome post-chute chez les personnes âgées? Il est important de comprendre qu'une personne âgée aura besoin de soutien, de compréhension et de motivation après avoir subi une chute. Idéalement, vous ne devriez pas attendre trop longtemps pour commencer des interventions pour vous aider à surmonter le syndrome post-chute. L'un des outils qui a montré une grande efficacité dans ces cas est la thérapie cognitive de Beck. Elle est basée sur l'idée qu'il est nécessaire d'obtenir des réussites progressives afin d'amener la personne affectée à changer l'opinion négative qu'elle a d'elle-même, à améliorer ses attentes et à réduire les symptômes de la dépression. L'une des techniques les plus efficaces dans ce type de thérapie s'appelle l'enchaînement. Elle consiste à fixer un objectif général de conduite puis à le diviser en sous-unités. C'est-à-dire, dans des buts mineurs, chacun de très simples. Pour appliquer cette technique,
il convient d'observer cette séquence. Motivation. Il est important que la personne se sente motivée pour mener à bien le processus par elle-même et non par la pression des autres. Pour ce faire, la compréhension, l'affection et l'enthousiasme sont essentiels. Explication. Elle consiste à décrire l'action à réaliser. Par exemple, marcher du lit à la porte de la chambre. Vérification. La personne doit expliquer dans ses propres mots quelle action elle va entreprendre. Vous devez identifier les éventuels problèmes ou obstacles que vous pourriez rencontrer lors de l'action. Augmenter la complexité. Chaque objectif doit être atteint et une fois dépassé, augmenter la complexité. Si nécessaire, il faut l'aider à atteindre l'objectif dans un premier temps, aussi simple soit-il, jusqu'à ce qu'elle se sente encouragée à le faire seule. Renfort. Il est très important de souligner les réalisations et de vous aider à valoriser tous les succès que vous obtenez. Changer de point de vue. L'accent doit être mis sur les capacités du patient afin qu'il puisse modifier l'idée qu'il se fait de lui-même en tant que personne limitée. Évaluer. Au fur et à mesure de la progression dans le processus, il faut évaluer si la personne aura besoin d'aide pour se déplacer ou s'il est nécessaire de renforcer le processus avec des exercices physiques pour renforcer ses muscles. Prévenir le syndrome post-chute. Après la chute, le plus important est d'identifier la cause et de la corriger. L'environnement d'une personne âgée doit être sûr, donc tous les risques doivent être minimisés. Il est également important qu'une réadaptation physique adéquate soit effectuée. Si le syndrome post-chute apparaît, le plus conseillé est que cela ne donne pas lieu à commencer à surprotéger les personnes âgées. Il faut plutôt l'encourager à reprendre confiance en elle et à conserver son autonomie.